Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Je suis super heureux de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je vous filme ça pendant que je suis toujours en break, que je fais plus de vidéos, que je poste plus trop de vidéos sur YouTube. J'en parle partout, mais voilà, c'est le travail, ça me prend vraiment énormément de temps. Donc cette vidéo sortira quand j'aurai terminé mon contrat de travail, que j'aurai du temps. Mais aujourd'hui, j'étais hyper inspirée de vous faire cette vidéo parce que hier soir, je suis allée à la mutinerie. J'ai été invitée du coup par le collectif Pacha Queer, le collectif sud-américain Pacha Queer, pour venir en tant que tarologue et vous faire des tirages de cartes. J'ai fait un tirage collectif, j'ai fait des tirages personnalisés et j'ai été vraiment super inspirée par ce qui s'est passé hier et j'ai grave envie de vous en parler. Genre, je suis surexcitée en fait. Du coup, aujourd'hui, c'est pas une vidéo update. Je vous ferai une update peut-être dans la vidéo prochaine pour vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. Et j'ai tellement de choses à partager, j'ai trop de trucs à vous dire. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le tirage que j'ai fait hier. Peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, je l'aurai un peu remasterisé. Je l'aurai mis à disposition pour vous sous forme de réel ou sous forme de TikTok ou quoi pour que vous puissiez le regarder. Peut-être même que je le posterai sur YouTube. Mais voilà. Donc les membres de Pacha Queer, Coca et Mota, m'ont invité. Moi j'étais là en mode ok, je vais faire mes petits tirages pour individuels comme j'ai fait à la Baudrière et comme j'ai fait au Cabaret des Merveilles il y a quelques mois, parce que ça y est, je sors de mon trou, donc il y a des gens qui viennent me parler. Et voilà, je me suis dit que j'allais juste faire ces petits tirages là et du coup elles sont venues me voir et tout, elles m'ont dit est-ce que t'es chaud de monter sur scène, de te présenter et de faire un tirage pour la ville de Paris. Immédiatement, mon système nerveux a fait. Il est parti complètement en steak, mais j'étais en mode directement yes, genre à fond, genre ça me tente grave, genre je sais que je vais me chier dessus, mais ça me tente de malade, et du coup je l'ai fait. Donc elles ont fait leur vidéo, elles se sont présentées, elles ont présenté leur travail, et vraiment je les remercie énormément parce que déjà le travail qu'elles font, elles sont plus âgées que moi, elles sont plus âgées que probablement la plupart des gens qui regardent cette vidéo, mais vous savez pas, d'ailleurs vous savez pas, je vous l'ai jamais dit, mais à quel point ça me touche en fait de voir et de rentrer en contact avec des personnes queer plus âgées qui ont dépassé la trentaine, qui ont dépassé parfois la quarantaine, la cinquantaine. Pour moi c'est une bénédiction de malade, c'est hyper inspirant et je me sens toujours hyper reconnaissant en fait parce que c'est ces personnes-là qui font le travail qu'aujourd'hui on peut, nous, personnes plus jeunes, poursuivre. Donc voilà, vraiment les remercier énormément pour tout ce qu'elles ont fait, pour tout ce qu'elles ont montré. Leur vidéo m'a tellement émue, genre je tremblais, j'avais les larmes aux yeux et tout. C'était super touchant. Après ça, il y a eu 2 ou 3 représentations d'artistes. C'était vraiment grave cool, grave sympathique. J'adore les artistes, j'adore les gens créatifs, j'adore les personnes queer, genre vraiment, on est trop mignons, wesh. Et après, ça a été à mon tour de monter sur scène. Donc voilà, vous le verrez peut-être dans la vidéo, mais je tremble, je suis nerveux de fou, mais en mode c'était grave de la bonne nervosité, tu vois. Genre, c'était pas genre une nervosité qui fonctionnait contre moi, c'était une nervosité qui se présentait en fait parce que je savais, mon corps sentait qu'il allait se passer un truc de fou en fait, et toute l'énergie qui était autour, toute l'énergie que Coca et Mota avaient déjà genre installée en fait dans la pièce était en train de bouillonner comme ça et tout. Et je savais avant le tirage en fait qu'on allait parler de colère. Je savais qu'on allait parler de colère. Je pensais qu'on allait justement genre nous dire ouais voilà genre en mode il y a beaucoup de colère et tout, non utilisez-la et tout ça. Mais le tirage du coup ça a été la ville de Paris. Non parce que attendez, que je vous dise quelle était la question en fait que j'ai posée. Du coup je suis montée, je me suis présentée, je vous ai invité à me suivre. Il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo, ce sera leur première vidéo qui regardent de moi après m'avoir suivi après cet événement. Mais voilà, la question que j'ai posée c'était quelles sont les prochaines étapes de la libération queer à Paris. Ainsi donc, on a eu un tirage pour la ville de Paris, pour la libération queer, et ça parlait effectivement de colère du coup, et ça parlait du fait que on dort en fait, genre la ville de Paris là, on dort. La colère n'est pas ressentie, la colère n'est pas réveillée, la colère n'est pas utilisée, elle n'est pas alchimisée. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce que j'ai envie qu'on parle de la colère, j'ai envie qu'on en discute, et j'ai pas juste envie de vous dire mettez-vous en colère, genre j'ai envie qu'on y aille étape par étape pour que vous ressentiez cette colère, que vous vous rendez compte qu'elle est là et que vous l'utilisiez en fait. Donc vas-y, la colère c'est une émotion qui est typiquement vue comme
masculine en fait au sein de notre société. Évidemment, je vous apprends rien, on vit dans une société patriarcale, on vit dans une société misogyne, transmisogyne, tout ce que tu veux. Et toutes ces émotions, j'ai tellement à vous dire à propos des émotions, putain. Mais la colère en particulier, c'est vraiment une émotion extrêmement importante, mais c'est une émotion qui est acceptée uniquement dans des corps masculins, dans des corps vus comme étant masculins, dans des corps vus comme étant des hommes dominants. Et c'est du coup l'une des seules émotions en fait qui est genre acceptable pour eux de ressentir. Et pour les personnes queer, pour les personnes féminines, même pour les personnes transféminines, même pour les personnes transmasculines, genre il n'y a pas cet espace en fait pour créer la colère. Alors que en fait la colère c'est genre l'une des émotions les plus puissantes et les plus alchimiques qu'un être humain peut ressentir. Genre avec la colère en fait tu peux transformer des choses, tu peux créer des choses, tu peux comprendre des choses. Il y a tellement de choses en fait que tu peux faire avec la colère, mais d'abord il faut que tu te rendes compte qu'elle est là, que tu es en colère, parce que je t'affirme avec énormément de confidence que tu es en colère, juste tu t'en rends pas compte. Et ensuite accepter de ressentir cette colère parce que c'est super dur, c'est très désagréable, les personnes ne nous ont jamais donné les outils pour le faire, surtout encore une fois pour les corps féminins, pour les énergies féminines, c'est hyper compliqué et un interdit en fait cette colère, alors que c'est avec ça, genre vous voyez un petit peu genre la montée de genre dark feminine rage et tout, genre female rage, unhinged female characters et tout, cette montée un petit peu là qui est super importante, super intéressante et vraiment fascinante à regarder je trouve, et c'est pas pour rien en fait qu'on en parle de plus en plus, parce que c'est important qu'aujourd'hui nous les personnes féminines, transmasculines, les personnes qui ne sont pas autorisées dans la masculinité et dans les conversations et dans l'espace en fait, genre public, visible, je sais pas, genre nulle part en fait, qu'on utilise cette colère, qu'on ressente cette colère, genre allons-y. Donc les amis, on vit sous un système qui doit nous mettre en colère. Genre ce système est fait pour abuser de nous, pour nous utiliser, pour nous monter les uns contre les autres et pour nous sucer jusqu'à la moelle, jusqu'à la fin de nos vies. Donc je pense que ici, ça résonne probablement pour beaucoup de gens, surtout au niveau des oppressions, tu vois, genre je parle beaucoup de et avec la communauté queer, avec la communauté racisée, queer racisée particulièrement, encore une fois, c'est vraiment les personnes que je veux centrer le plus, mais en fait cette colère, elle est en chacun d'entre nous et on a tous un rôle à jouer avec cette colère. C'est-à-dire que vous le savez depuis très longtemps que énormément de mouvements ont été commencés par des personnes afrodescendantes, des personnes noires américaines, des personnes noires françaises, des personnes noires sud-américaines qui ont lancé énormément de mouvements en utilisant leur colère, en fait en utilisant la colère de la répression, en utilisant la fatigue en fait et la lassitude de toutes les horreurs qui nous sont infligées, parce que évidemment on est quand même à l'intersection de énormément d'oppression quand on est une femme, quand on est noire, quand on est une femme trans, quand on est une femme lesbienne, quand on est une femme noire handicapée. Tu vois, ça croise énormément de choses et du coup c'est toujours historiquement ces personnes-là, dans ces corps-là qui ont commencé des mouvements. Sauf que aujourd'hui, le problème que j'ai moi, c'est qu'on dit merci à ces personnes, on fait des hommages, on leur dit merci pour votre travail et tout, genre, et je parle de personnes du coup non noires qui font ces hommages-là et ces remerciements. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on aille plus loin que les remerciements. Genre vraiment, que les mémoires de ces personnes soient honorées en fait pour le restant de nos jours. Je trouve ça absolument incroyable et nécessaire, mais c'est que la moitié du travail en fait. Je veux que cette colère, au lieu de juste vous faire dire waouh, elles sont vraiment incroyables, merci pour tout ce qu'elles ont fait. Je veux que genre vous, ça trigger en fait la colère qui est en vous aussi, parce que vous aussi, même si vous êtes en haut de l'échelle des privilèges, vous êtes aussi utilisé en fait, genre vous devez aussi être en colère autant que ces personnes qui sont en bas de cette échelle. C'est-à-dire que moi du coup je suis une personne noire, je suis une personne queer, je suis non-binaire, je suis transmasque, je suis trans pédéguine, tout ce que tu veux. Et du coup j'ai cette colère en fait de toutes les oppressions que j'ai, parce que voilà, la première chose qu'on voit chez moi, c'est que je suis une personne noire, c'est que je suis une personne féminine, donc il y a toutes les oppressions qui vont derrière, et puis après ça se croise quand les gens en apprennent plus sur ma sexualité ou sur mon genre
whatever, sur la façon dont mon corps est fait, dont il est formé ou quoi. Donc j'ai cette colère en fait qui vient de là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire à une personne peut-être qui est une femme blanche cis ou un homme blanc cis qui va regarder cette vidéo, de lui dire mais en fait toi aussi on te prend pour un con sous ce système et que certes tu as des privilèges qui te font accéder à plus de capital parce qu'on vit sous le capitalisme, donc c'est plus facile pour toi d'avoir un travail, d'avoir un logement, de rentrer dans des cercles sociaux, d'être écouté et de faire entendre ta voix. Mais en fait déjà de un, genre c'est des privilèges en fait qui sont non mérités, genre c'est le but, tu vois, c'est le privilège qui sont non mérités. Et j'ai envie de te dire mais en fait ça te met pas en colère, ça te met pas en colère de dire frère, juste parce que je suis blanc, les gens ils m'écoutent. Ça se trouve, je raconte de la merde, mais on m'écoute juste parce que je suis blanc. On m'a donné un travail juste parce que je suis un mec et qu'il y avait une femme qui était en compétition avec moi et c'est moi qui ai gagné juste parce que je suis un mec. Genre, ça t'énerve pas de dire je n'ai pas mérité, je n'ai pas été vu, je n'ai pas été entendu, je n'ai pas été compris. On s'est basé sur mon apparence, exactement comme on le fait dans l'autre sens du coup avec des personnes racisées, mais on s'est basé uniquement sur mon apparence pour me féliciter, pour venir me donner la main, pour venir me lécher les pieds. Genre, est-ce que ça te met pas en colère de te dire je n'existe pas, je ne suis qu'un sac de privilèges non mérités et c'est ça qui me donne accès dans la vie, c'est ça qui me fait naviguer la vie en fait. Pareil, si tu es une personne hétéro, de te dire l'amour que je vis avec les gens, avec mes partenaires romantiques, avec mes partenaires sexuels, genre la seule raison pour laquelle j'ai le droit de le vivre, c'est parce qu'on vit dans un monde genre post-christianisme créé et encore régi par le christianisme et qui fait que on décide que mon amour ou que mes relations sexuelles sont saines et qu'elles sont, comment on dit, qu'elles sont saintes en fait, qu'elles sont décidées un peu par une espèce de forme de Dieu ou quoi, genre de dire mon amour en fait il n'existe pas et il n'a pas le droit d'exister uniquement parce que c'est de l'amour et que c'est mon droit divin en tant qu'être humain, genre de partager de l'amour et de vivre de l'amour avec des gens, mais uniquement parce que je suis hétéro, donc je suis tranquille dans la rue quand je tiens la main avec mon ou ma partenaire. Et de façon plus générale, en fait, on a beau avoir des privilèges, on a beau avoir avec des privilèges du coup accès à des jobs qui sont beaucoup plus faciles, à des jobs qui sont moins difficiles, moins pénibles et qui payent mieux. Vous êtes quand même, on est tous exploités dans ce putain de système en fait. Tu dois travailler pour le restant de tes jours et même si c'est un travail qui est plus facile ou qui est moins pénible, tu dois travailler, tu dois vendre ton corps à ce système en échange d'argent pour avoir le droit de vivre. Genre, t'as pas le droit de vivre juste parce que t'es né, parce que t'es un humain, parce que t'es divin et parce que t'es une créature magique et que t'es chez toi dans cette planète. Mais on te dit, tu dois gagner ton droit en créant du capital, en fait, pour des gens qui sont autour de toi. Mais mets-toi en colère. Genre, c'est une dinguerie. Vraiment, prends le temps d'y penser. Prends le temps de penser au fait qu'il y a des heures tout entières de ta journée qui sont bouffées pour aller travailler, que si tu ne peux pas ou ne veux pas travailler, tu te retrouves avec beaucoup moins d'argent. La société te regarde un peu de travers, tout le monde est en mode genre ah tu travailles pas, t'es au chômage, oui tu veux faire quoi dans la vie et tout, genre c'est pour ça que quand je pose cette question de tu fais quoi dans la vie, je dis tu peux me dire un truc qui n'est pas en rapport avec le travail parce que c'est totalement valide en fait, tu peux être au chômage ou tu peux être au RSA ou je ne sais pas et quand même faire quelque chose de ta vie, il n'y a pas que le travail qui compte en fait. Pour en revenir encore sur la conversation des privilèges, en fait, le fait que y ait du coup ces privilèges, genre tu sais, c'est en triangle, là, comme ça, en pyramide et tout, le fait que du coup, selon l'échelle sur laquelle on se trouve, en fait, on est coupé de la possibilité de communauté avec les autres gens, avec les autres êtres humains. Alors qu'encore une fois, on est tous des victimes sous le capitalisme, tu vois. Mais tu ne peux pas, genre, créer une communauté et être pote et être vraiment proche et comprendre les gens parce que tu n'appartiens pas à la même catégorie sociale. C'est-à-dire, je te donne un exemple précis, mais vas-y, moi, quand je vois un mec cis, hétéro, blanc, c'est pas forcément la personne vers qui j'ai envie d'aller me tourner, c'est pas forcément la personne envers qui j'ai envie d'être le plus proche ou le plus amical ou quoi. Parce que tout simplement il y a des grandes chances que cette personne ne me comprenne pas ou ne me voit juste même pas comme un être humain à part entière en fait, qu'elle soit pas capable de comprendre l'entièreté de mon être. Et du coup, souvent la réaction que tu as en face de toi, c'est que la personne elle se dit oui mais c'est pas juste parce que je suis un mec cis blanc et tout que je dois être exclu, tu vois, il y a ce sentiment de on boude un petit peu parce qu'on peut pas rentrer dans le club et on peut pas être amis. Mais en fait, j'ai envie que toi, la colère que tu ressentes la prochaine fois que une personne ne veut pas être ton ami parce que à cause de tes privilèges, en fait, c'est de te dire j'ai été volé, le système a volé ma capacité à comprendre, à entendre,
à voir et à aimer cette personne. Elle a raison, probablement, de m'exclure de son cercle proche parce qu'elle ne se sent pas en sécurité avec ma personne. Mais je suis en colère parce qu'à cause de ce système, il y a des êtres humains qui vivent des choses que je n'arrive pas à comprendre, que je ne vis pas. Et moi, à côté, on m'a donné des privilèges, on m'a donné des clés pour avoir accès à des choses que ces personnes n'ont pas accès. Et à cause de ça, je n'arrive pas à les comprendre. Et c'est inacceptable en fait. Genre, on devrait tous trouver ça inacceptable de ne pas réussir, de ne pas pouvoir se comprendre, de ne pas pouvoir se voir réellement en tant qu'être humain dans l'entièreté de qui on est ou dans la plus grande entièreté possible de qui on est à cause de ce système qui a créé des catégories comme ça, des échelles que l'on peut monter ou ne pas monter selon à quel point est-ce qu'on passe, selon à quel point est-ce qu'on camoufle, à quel point est-ce qu'on cache les choses. Genre c'est un sujet suffisant pour être en colère, c'est un sujet largement suffisant pour être en colère. Genre, bien sûr que tu peux être en colère parce que tu es noir, mais sois aussi en colère parce que tu es blanc et qu'on t'a dit, parce que tu es blanc, que tu as le droit à tout, peu importe qui tu es en tant que personne. Juste le simple fait de ta blanchité ou de ton hétérosexualité te donne accès à des choses, mais mets-toi en colère, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Vous me voyez aujourd'hui, encore une fois, utiliser ma voix, utiliser mon corps pour parler. Et ne soyez pas juste en mode « Oh, merci, encore les queers noirs, haha, vraiment incroyable, vous faites un taf incroyable pour la communauté et tout. » Je veux trigger votre colère, je veux trigger votre énervement, je veux trigger votre insatisfaction. Je veux pas que vous me remerciez, je veux que vous soyez trigger et que vous sortiez et que vous alliez tout péter. Donc vraiment prendre le temps de se rendre compte et de ressentir cette colère-là. Donc ce qui risque d'arriver très probablement si vous êtes une personne qui n'est pas super proche de ses émotions ou pas très proche de la colère ou quoi, c'est que tu risques de la comprendre. Désolée, je me gratte, j'ai plein de piqûres d'insectes partout, je suis rentrée du sud il n'y a pas longtemps, genre ça me gratte de malade. Mais voilà, ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas comprendre cette colère de façon intellectuelle et te dire effectivement, je dois être en colère, c'est un sujet sur lequel ma colère est légitime, mais que tu risques de ne pas ressentir grand-chose. Donc à ce moment-là, ce que tu vas faire, en fait, c'est d'essayer de savoir où est localisée la colère dans ton corps. Je sais que moi, ma colère, elle est vachement localisée dans le ventre, ici, et sur la poitrine, et après... quand ça monte vraiment, genre il y a pas longtemps je me suis embrouillée avec quelqu'un et tout, quand ça monte vraiment, genre je tremble, je suis vraiment en effervescence, genre je sais que je fais peur en fait quand je me mets en colère parce que c'est hyper intense, tu sens que c'est vraiment juste là et que à tout moment tu te prends une droite ma gueule, c'est un délire, je sais pas mettre des droites, hein. Ça c'était vraiment un crochet complètement pété, mais voilà, où est située la colère dans ton corps, ravive-la, ressuscite la colère que tu as enterrée parce que on t'a dit que c'était pas bien, que c'était pas légitime, que ça ne sert à rien, que voilà, il ne faut pas être en colère. Contrairement à ce qu'on essaie de vous apprendre dans la spiritualité, le but c'est pas de se séparer de ces émotions, des émotions à basse vibration et tout. Le prochain qui me dit ça, franchement, ça va repartir sur une droite dans ta gueule. Il n'y a pas de basse vibration énergétique, il n'y a que de l'énergie justement. Donc voilà, ressentir cette colère, revenir à cette colère, comprendre cette colère et la trouver quelque part, la ressusciter, la raviver, la refaire vivre. Elle a besoin de vivre, elle a le droit de vivre. Et c'est cette colère qui va te faire comprendre que toi aussi, du coup, tu as le droit de vivre, tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être, de profiter, en fait, de ta vie sur cette terre, genre qui t'est volé, ton temps t'est volé, ton corps t'est volé, ta santé, tes amis, tes relations, ta communauté, ta spiritualité, tout est volé par ce putain de système actuel dans lequel on vit. Et c'est le moment, avec notre colère collective, de faire changer les choses. Ravive la colère, fais-la sentir dans ton corps. Où est-ce qu'elle est? Parle fort, parle-en à tes potes, écris une lettre, écris dans ton journal, va à ton cours de boxe, va à la salle soulever des poids. Genre, je sais pas à quel point j'ai soulevé des poids lourds à la salle les jours où j'y suis allée en étant en colère. Va courir. Je sais pas si j'ai déjà dit écrit un poème, prends ta guitare, gratte de malade, je sais pas, crie dans ton oreiller, fais quelque chose pour la trigger en fait, pour la réveiller, pour qu'elle existe, tu comprends? Ça veut pas dire que tu vas être en colère tout le temps, genre constamment ou quoi, mais ta colère du coup tu pourras la maîtriser et tu pourras la faire sortir, tu pourras la faire vivre, la raviver dans les moments nécessaires. Hier, quand j'étais à la mutinerie et que j'ai vu la vidéo par du coup
Pacha Queer, qui ont montré du coup, qui parlaient un peu des meurtres en fait de personnes queer, de personnes transféminines, de personnes dans des corps queer en fait, et de ces représentations qu'elle faisait, où elle hurlait, où elle criait et tout. J'ai senti que la colère elle est montée, tu vois. Et là je te parle, genre je sens que je suis extrêmement animée, je suis pas sûre c'est quel sentiment, mais je sens qu'il y a quelque chose de très très fort qui m'anime quand je te parle, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant en fait à maîtriser et à être capable de ramener à l'avant de ton être quand on a besoin. Je parle de spiritualité et de queer identité et de tout ce que tu veux, et de racisme et de capitalisme et tout, parce que c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui trigger le fait que je ne suis pas satisfait, que je mérite mieux que tout ce que j'ai actuellement, que je mérite 1000 fois mieux, que je le sais, et que du coup c'est pour ça que je suis là en train de vous filmer avec mon putain de téléphone, je sais même pas si c'est de la bonne qualité ou pas, que je suis en train de filmer parce que j'ai envie et j'ai besoin de vous et de vous raviver aussi, parce que c'est collectif le travail qu'on a besoin de faire pour se libérer. C'est pas moi tout seul, je vais pas te libérer toi, je vais te donner les outils pour que tu aies envie de te libérer et que tu ailles chercher partout sur ma chaîne à moi, sur mon Instagram, sur mon TikTok, et avec d'autres gens, avec d'autres, je sais pas, genre d'autres personnes, des gens de ta famille, d'autres personnes qui parlent de spiritualité mais de choses complètement différentes, que tu ailles chercher par tous les moyens les outils pour te libérer, parce qu'il y a que si on se met tous ensemble qu'on peut faire bouger les choses. Une fois que tu as ravivé la colère et que tu l'as comprise, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte. Elle ne peut pas juste rester comme ça dans ton corps, sinon tu vas avoir des ulcères, tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir la diarrhée, tu vas mal dormir, tu vas avoir des tremblements, un peu comme quand tu prends trop de café et tout. Il faut que cette colère sorte de ton corps, il faut que tu lui donnes un endroit pour vivre. Et là, je cite Ehime Ora, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Sur Instagram, j'ai déjà utilisé ce quote en plus, qui parle beaucoup du travail avec les ancêtres. Mais voilà, cette colère a besoin d'un endroit pour vivre, en dehors de ton corps, parce qu'à l'intérieur de toi, elle va juste pourrir. Il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle s'exprime d'une façon ou d'une autre. Et là, du coup, je t'invite en fait à utiliser ta créativité pour trouver des moyens de la faire sortir. Je t'ai cité plusieurs moyens tout à l'heure. Écrire, faire de la musique, faire de la danse, faire du sport, aller aller hurler, je sais pas, genre tout ce qui te passe par la tête et qui peut t'aider à faire sortir cette colère en fait. Et du coup, rediriger cette colère, parce que c'est cette colère qui va te motiver à faire des choses, à te réunir en communauté. Moi, la colère, vraiment, bah, genre comme je vous ai dit et tout, genre ça me donne envie d'aller voir la communauté, ça me donne envie de faire des choses, ça me donne envie de faire ces vidéos en fait où je vous invite vous aussi. Je sais pas exactement où est-ce que ça va culminer, parce que là moi je suis là, genre je vais voir des gens queer et tout, ça me met en colère, du coup je fais une vidéo et j'espère que ça va vous mettre en colère, donc vous allez aller voir des gens et ça va les mettre en colère et tout. Je sais pas exactement ce sera quoi le point de culmination en fait, mais il y a que, je le sais qu'il y a que avec ça, avec ce début de processus et énormément d'autres choses dont je vais vous parler encore un peu plus tard et tout, mais il n'y a que avec ça en fait qu'on va faire changer les choses, faire bouger les choses, parce que tu peux pas régler un problème que tu vois pas en fait. Tu peux pas régler un problème où si tu te rends pas compte qu'il y a un problème, tu vas régler quoi comme problème en fait. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser s'il vous plaît, ça m'aide énormément. C'est important ce que je fais, c'est important ce que je vous dis, je le sais. Et j'ai besoin en fait que les plateformes, les algorithmes de merde comprennent que ce que je fais ça vous intéresse, pour que ils montrent mes vidéos et mon contenu à plus de gens, que mon message se transmette, que je m'enrichisse aussi de ce que vous avez à dire, parce que c'est aussi avec votre vécu, avec vos idées, avec vos témoignages, avec quand je vous vois en consultation, quand je fais des tirages, tout ce que j'apprends de vous, tout ce que j'apprends par vous, que je m'enrichis et que mon message touche de plus en plus de gens, que vous commencez à me suivre sur les réseaux et que du coup, les réseaux sont en mode « Oh my god, on peut se faire de la thune sur le dos de ce petit dragon qui raconte on sait pas trop quoi. » Donc, commentez, laissez un petit j'aime, abonnez-vous, partagez, je sais pas, parlez de moi à vos potes. Je sais pas si vous êtes un collectif ou une organisation ou je sais pas quoi. Je me déplace pas mal sur Paris, je fais pas mal de petites choses super cool. Donc n'hésitez pas franchement. Et c'est un plaisir de revenir et de faire ce petit contenu. Comme je vous ai dit, genre il y aura un petit décalage entre le moment où je filme et le moment où ce sera posté.
Mais c'est normal, là cet automne, du coup comme je vous ai dit, j'arrive, ça va être vraiment trop bien, on va s'éclater. Donc voilà, gardez l'œil ouvert pour ce que j'ai à vous proposer. Merci beaucoup, je vous aime énormément et puis je vous revois très bientôt.